Je suis habitant de Kayar et présentement je suis le chargé de com de la société Touba Protéines Marines. En cette journée du 8 juin 2024, qui est la journée mondiale de l'océan, je pense que c'est une opportunité pour les pêcheurs du monde de parler des enjeux de la pêche, de la rarification de la ressource halieutique. Comment faire pour que les océans permettent de nourrir nos populations. Mais malheureusement, certains membres de CLPA de Kayar ont pris cette journée, au lieu de rendre compte de la gestion des CLPA, ils s'acharnent contre les usines de farine et d'huile de poisson. Moi, présentement, je parle au nom de l'usine qui m'intéresse, l'usine qui est basée à Kayar, Touba Protéines Marines, qui est une usine installée depuis bientôt quelques années. Depuis 2020, cette usine est en train de produire de l'huile et de la farine de poisson. Mais ce qu'il faut connaître, cette usine n'a aucun impact vis-à-vis de la ressource halieutique. Parce que l'usine transforme des résidus de poisson qui nous est livré par une usine qui est basée au niveau du port de Dakar. Donc cette usine fonctionne 12 mois sur 12. Et vous savez, la pêche à Kayar est une pêche saisonnière. On a parlé des femmes transformatrices. Ces femmes peinent à trouver la ressource halieutique. Nous, on n'exploite pas le poisson frais. On utilise des résidus de poisson qui, si l'usine n'existait pas, ces usines auront des problèmes pour ces déchets de poisson. Maintenant, nous, au lieu de saluer l'installation des usines de farine de poisson, malheureusement, ces jeunes sont motivés par des ONG internationaux pour vraiment essayer de nous dicter la loi internationale. Il faut comprendre qu'au Sénégal, on est indépendant depuis 1960. Nous sommes des Sénégalais. Cette usine est gérée par un Sénégalais bon teint et c'est une usine de droit sénégalais. Et nous respectons l'environnement parce que nous avons eu le cutus sur l'ensemble des opérations qu'il est nécessaire pour que cette usine exerce. Nous l'avons depuis 2020 et je pense que des visites sont faites périodiquement et il n'y a rien à signaler. Tout est RAS au niveau de l'usine. Donc je demande aux populations quand même de comprendre ces jeunes, leur motivation. Ils ont profité de cette journée pour dire que cette journée, pour appeler les populations, parce que c'est une journée mondiale de l'océan. Ils ont appelé les pêcheurs sont venus les voir. Ils ont dit même que le ministre allait venir pour avoir une certaine mobilisation, pour en profiter pour parler des usines de farine de poisson, ce qui est malhonnête. Je pense que pour combattre une usine, ils sont dans le droit, mais quand même, ils doivent dire la vérité aux populations du Sénégal et du monde. Cette usine de farine de poisson est bien installée au Sénégal, et elle est là, et je vous demande si cette usine, vous êtes à l'intérieur de l'usine, et on se sent très bien à l'aise, et cette usine permet à certains pères de famille, beaucoup de pères de famille, de vivre convenablement. Je dis, donc, il faudrait quand même que le message que ces jeunes disent, je demande aux autorités de venir faire le constat sur place pour comprendre qui dit vraiment la vérité dans cette affaire. Pas du tout. Moi, je suis de Kayar. La sardinelle est difficile à avoir. Ça fait des années. La sardinelle, une caisse de sardinelle à 1000 francs, ça date de plusieurs années, on ne l'a pas vu. La sardinelle est devenue rare. Mais on n'utilise pas cette sardinelle. Je vous dis que l'usine utilise des résidus de poisson. Il y a une usine basée à Escaza, basée au port, qui nous fournissent ces résidus de poisson. Nous travaillons 24 heures sur 24. Cette sardinelle, moi je suis de Kayar. Actuellement chez moi, je ne peux même pas avoir du poisson. Ce n'est pas à cause de l'usine. C'est parce qu'il y a aussi ces pratiques néfastes que même certains pêcheurs pratiquent. Certains pêcheurs ils utilisent des pratiques de pêche qui sont néfastes, même à la mer. Chaque jour, ils font des sorties en mer parce qu'il y a une part des pêcheurs qui ne respectent pas le règlement au niveau de la mer. Moi, je suis de Kayar. Je suis petit-fils de pêcheur, fils de pêcheur et moi-même marin. Je suis fertile des gens de la mer. J'ai été formé à la Marine nationale. Donc, c'est mon domaine. Je sais ce que je parle. J'ai fait de la surveillance côtière avec le CASA 2. Les marins qui vont me voir, ils vont comprendre. Tala Diangue, je m'appelle. Ils me connaissent. Donc, je connais la mer mieux qu'eux parce que je l'ai pratiquée. Ceux qui sont derrière sont forts de la population. Pour dire que ce n'est pas l'ensemble de la population. Il y a des jeunes qui sont motivés par certaines ONG, qui sont là parce qu'ils vivent ils vivent de ça. Ils ne font rien du tout, ils vivent de ça. Donc, nous, population, l'usine s'est installée. L'usine a fait des efforts. On a financé des pêcheurs, on a financé des femmes, on a financé
comment dirais-je, le comité de santé. Il y a des bâtiments qui ont fait, les salles d'internement des malades. L'usine l'a financé. Et pas mal de choses que l'usine fait, à part, en dehors de ça, l'usine fait des aides sociales chaque tabaski, chaque korité, incessamment. Et l'usine est sollicitée de toutes parts par les mosquées et par les gens qui sont dans le besoin. Donc l'usine est permanente. C'est parce qu'ils n'ont pas dit la vérité. Nous ne disons pas, demandez-leur qui est le pêcheur ou le mareyeur qui a vendu du poisson à l'usine. Il n'y en a pas. L'usine fonctionne depuis tout le temps. C'est pas le poisson que l'usine utilise des résidus de poisson. Demandez-leur la preuve de ce qu'ils avancent. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuve dans ce qu'ils disent. Et moi, je vous dis de vous donner les preuves. Vous appelez Askaza, vous leur demandez est-ce que l'usine se fournit un résidu de poisson. Vous allez voir, même si vous promenez à l'intérieur de l'usine, vous voyez que ce n'est pas du poisson entier, c'est des restes de poisson qu'on utilise, qu'on transforme en farine de poisson. Donc, il y a un problème sérieux. Ces personnes sont pas... Bon, je veux pas... Ils ne sont pas dans le droit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas honnêtes dans ce qu'ils disent. Parce que quand ils disent que la caisse de poisson, de sardinelle de poisson coûte 1000 francs, les pêcheurs qui vont m'entendre ils savent que ce n'est pas vrai. L'usine, pareil, ils vont voir même, l'usine produit de la farine de poisson. Comment on peut acheter une caisse à 6 000 francs, la transformer et la vendre au niveau international? Parce que quand même, une usine, c'est du bénéfice. On ne peut pas concurrencer les maraîchers parce que eux, parce que le poisson frais qu'ils utilisent, le prix que le mareyeur peut acheter la caisse de poisson, l'usine ne peut pas le faire parce que l'usine achète en quantité. On ne va pas dépenser des millions alors qu'on peut avoir des résidus de poisson à un prix plus bas et c'est la même farine. Donc, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Comprendre que le Sénégal est un pays de droit. Et il faut comprendre aussi qu'au Sénégal, on a besoin d'activités industrielles. Sans industrie, il n'y a pas de développement. Et il faut que les gens se comprennent que c'est un Sénégalais bon teint qui a fait des efforts pour installer une usine de farine de poisson. Maintenant, Touba Protéine, qui était Barna Sénégal, est devenu une usine entièrement de droit sénégalais, gérée par un Sénégalais bon teint, un talibé de Serigne Touba. Moi, je me demande, il y a d'autres usines dans Kayar, gérées par des étrangers, qui font des choses pires. Parce que vous vous promenez sur la plage, les usines qui sont au bord de la mer, ils déversent des résidus en mer. Sur les quais de pêche, ils déversent les résidus à la mer. Ils n'en parlent pas. Pourquoi s'acharner sur une usine qui n'a aucun impact sur la gestion de la ressource halieutique? Parce que l'usine n'a pas de pirogue, l'usine n'a pas de bateau. L'usine prend ses ressources au niveau d'une usine de Dakar. C'est des résidus de poisson, ce n'est pas du poisson entier. Donc l'usine ne fait pas de concurrence à quiconque. En fait, c'est cette idée que vous avez d'eux. Récemment, on a eu un séminaire à Thiès. Moi et Morbeng, on a voyagé ensemble, on a mangé sur la même table. Morbeng, et j'ai pris sa voiture pour rentrer à Kayar. Donc, il n'y a pas cette idée-là. Moi, j'habite Kayar et je me promène où je veux. Parce que je dis la vérité. À mon âge, j'aurais honte de dire des mensonges. Ce n'est pas de mon domaine. Moi, je dépends de moi-même et de Dieu, le Tout-Puissant. Donc, personne ne peut me faire dire des contre-vérités. Mor Mbeng, c'est un jeune frère. On a voyagé récemment ensemble dans sa voiture avec Biram Sari. Dans la même voiture, à Thiès, on était à Big Fin lors d'un séminaire du ministère de la Justice. On a mangé sur la même table. Ce qu'ils disent devant les médias et la réalité, c'est tout autre. Si on était vraiment, si on se regardait en chien de faïence, on n'aurait pas voyagé ensemble dans la même voiture et on discutait.